Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la cinquième partie de notre chronique des images consacrée au thème Lego Bionicle, plus précisément à un artbook appelé tout simplement The Art of Lego Bionicle et qui est consacré à la seconde génération de Bionicle, donc aux années 2015 à 2016. Un artbook qui est sorti justement, et bien entre guillemets, alors pas pour célébrer la fin de Bionicle, vu qu'il n'y avait rien vraiment à célébrer, mais plutôt justement afin de conclure ce reboot qui a hélas n'a entre guillemets pas eu de chance au niveau de son, qui n'a peut-être pas dû assez bien fonctionner pour Lego et qui a été arrêté assez prématurément parce que c'est vrai qu'effectivement de base Lego Bionicle G2 on avait des retours en tout cas où il y a peut-être des informations qui ont été ou du moins la rumeur était qu'on était censé au moins avoir 3 ans pour l'histoire et comme on peut le voir c'était coupé court à juste 2 ans voire même 1 an et demi mais bon mettons 2 ans voilà donc un peu dommage tout ça. Mais donc voilà, Lego a fait un artbook, ils l'ont sorti en version papier uniquement pour les gagnants du concours Makuta, et puis la version digitale a été donnée à Bionicle Sector 01, donc, qui est un wiki consacré uniquement à Bionicle anglophone, qui est la référence anglophone en termes d'information bionique, voilà, à ce niveau-là. Et donc, effectivement, Bionicle Sector qui l'a mis à disposition des gens fin décembre, toute fin décembre, effectivement, 2016. Voilà. Et donc, on l'a vu ensemble, hein, cet artbook. On a vu d'abord les environnements, ensemble en partie 1. En partie 2, nous avons vu ensemble les personnages du côté des gentils, avec les Toa, et Kimu, bien évidemment, à ne pas oublier, ainsi que les créatures, là encore, qui ont bien aidé nos Toa. En partie 3, nous avons vu les méchants, avec donc Umarak, avec effectivement quelques créatures ici et là, effectivement les guerriers squelettes, j'en passe, et des meilleurs. En partie 4, nous avons vu les masques, forcément indispensables à l'univers bionique, et donc, dans cette cinquième et dernière partie, nous allons voir tout ce qui est consacré au design. Donc, ça peut sembler être un peu passe-partout, mais vous allez comprendre, je pense, quand on va voir les différentes images. Et donc, voilà, on en est. Et bien, écoutez, on a beaucoup de choses à voir, donc autant commencer tout de suite. Et on est parti, on appuie sur F11 et on se télétransporte en plein écran. Oh, c'est magique. Donc, design. Alors, laissez-moi lire ça rapidement. Alors, l'exploration du style a été un processus continu. Nous avons continuellement exploré l'identité visuelle, cherchant à entrer dans des nouvelles zones, dans des nouveaux territoires, quand l'histoire faisait appel à ce genre de choses-là. Alors, ce que je viens de dire ne veut absolument rien dire en français, c'est magnifique, le circulaire. Ce que je veux dire, en fait, donc, ce qu'il veut dire, c'est que, grosso modo, ils ont toujours cherché un peu à pousser l'identité visuelle, à essayer de se renouveler quand c'était nécessaire pour les besoins de l'histoire, si vous voulez, en fait. Donc ils ont à chaque fois vraiment cherché à faire un truc, à se réinventer à chaque fois, quoi. L'exemple le plus proéminent est que nous avons fait une transition de la 2D à la 3D pour permettre comment dirais-je, littéralement un racontage d'histoire, du storytelling. D'avoir un mot en français pour ça. Pour les épisodes de Journey to One, donc qui est effectivement la série télévisée en 4 épisodes. 5 si vous comptez effectivement l'épisode récap qui récapitulait rapidement 2015. Ok. Donc écoutez, c'est parti. Donc oui, effectivement, quand il parle du style, c'est style visuel aussi bien des illustrations, du style effectivement de la web série, du style aussi pour justement donc la série télé. Donc c'est effectivement par ça qu'ils veulent dire quand ils parlent de style surtout, je pense. Même si comme on peut voir au final, on a aussi des concepts qui pourraient très bien passer dans des concepts de masse. Je veux dire ça par exemple, je ne sais pas trop ce que ça fait là exactement quoi. Donc c'est pour ça que je dis un peu passe-partout. En tout cas, c'est vrai que moi j'ai un peu compris comme ça. Mais bon, après on verra bien. Écoutez, peut-être que j'ai un peu mal compris ce qui se passait aussi. Donc d'autres masques, effectivement. Là, comme pas, effectivement, là c'est carrément un truc de masque, j'ai envie de dire, non? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est super rigolo ça. Ah, parce que là, vous avez donc le masque ultime qui est la couronne de la mort. Donc, c'est trop dark. La couronne de la mort. Et donc, visiblement, en fait, c'est Element Or. Je vois pas ce que ça veut dire Or. Ou Core. Non, c'est un H ou un K ce truc? Element Core. C'est un K. Qu'est-ce que c'est qu'un corps?
Est-ce qu'ils veulent dire core comme cœur, mais au lieu de COR, c'est KORE? Je ne sais pas. Bref, comme quoi, en fait, c'est assez intéressant parce que visiblement, on est censé intégrer d'abord l'espèce de tête, je suppose, de visière au masque, et enfin, dans le masque, visiblement, vous auriez le disque des éléments qui serait détachable. Alors, par contre, pourquoi il y a écrit 318, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont voulu faire avec tous ces signes. C'est un peu. C'est très stylisé, hein, c'est très stylé, mais je ne comprends pas tout en tout cas. Donc bon. Donc voilà, effectivement, là, comme par exemple, design. Design de quoi? Bah là, vous avez le style artistique, le style graphique utilisé pour la web série. Et donc, effectivement, bah voilà, on va vous dire, par exemple, comment vous allez définir, entre guillemets, le style artistique de la région du feu de Koto dans la web série. Bah comme ça, quoi. Avec ce type de forme pour les montagnes, comme vous pouvez le voir, donc très, très carré, avec des droites bien définies, avec effectivement ces couleurs-là, avec etc., 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 quoi. Donc, de ça, effectivement, ce qu'on peut appeler la direction artistique effectivement de la web série. Donc là effectivement on va revoir des images qui ont aussi été utilisées directement dans la web série en fait. Hein. Il n'y a aucune différence. Ça par exemple c'est effectivement ce qu'on a déjà eu, ce que vous pouvez voir dans l'épisode 1 effectivement quand la... Bon en fait ça c'est un récap de l'épisode 1 j'ai envie de dire. Hein. Les comètes qui s'écrasent annonçant les Toa donc justement. Les habitants qui vont voir. Vous avez peut-être effectivement le rectangle là pour définir ce qui est vu dans l'écran, je suppose. Alors peut-être qu'il y aura un zoom dessus, je ne sais pas exactement. Là, vous avez ce qu'on pourrait définir comme étant une character sheet, dans le sens où vous avez donc une fiche personnage. Enfin, pas vraiment une fiche personnage, mais peut-être plutôt aussi les personnages les uns par rapport aux autres en termes d'échelle, comme vous pouvez voir. Donc par exemple, ça vous permet de voir que Tahu eh bien, est plus grand que Liwa, qu'est un peu plus grand que Kopaka, etc. etc., etc. quoi. Idem, hein. Donc ça vous permet effectivement de mieux visualiser l'ensemble, ainsi que de voir, donc là, vous avez même effectivement des mini, des enfants, alors c'est pas des protecteurs, parce que de base ça c'est des protecteurs effectivement, mais après il y a aussi des habitants normaux qui ont un nom différent, là encore j'ai toujours pas, j'aurais peut-être dû le chercher quand même au bout du temps, en fin de compte, mais j'ai toujours pas cherché, tiens étrangement, bref. Bon, ça, c'est un bout de décor qui est en transparence, donc qui est un peu mal passé en... Alors ça par contre je pense que ça n'avait rien à faire ici en fait, c'est juste le site que j'ai utilisé qui a extrait les images dans l'ordre un peu n'importe comment. J'aimerais bien qu'on puisse voir quand même l'ordre normal des images quitte à faire. Bon, quoi que là, ils ont mis ça un peu n'importe comment, quoi. Ouais, même sur la double page, au final, je comprends pas trop ce qu'ils ont fait, quoi. Parce que donc ça, ouais, ça, disons, c'était une sorte de storyboard, je pense, de ça. Donc ça, c'est la phase, ça, c'est genre la version définitive du dessin. Et ça, c'est la version vraiment esquisse pour que vous compreniez ce qui se passe, en fait. Donc un storyboard, quoi. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un storyboard, c'est très simple. Un storyboard, c'est utilisé dans les films d'animation, les films aussi avec des acteurs réels. En fait, si vous voulez, c'est comme une sorte de bande dessinée, mais très simple, sans des bulles de dialogue, bien sûr, qui en fait eh bien, vont décrire l'action du film, justement, action par action, scène par scène. Quoi. Par exemple, une scène de course-poursuite, vous allez avoir plein de petites cases qui vont vous montrer deux voitures en train de se courser, quels vont être les plans utilisés, par exemple sur un gros plan sur le personnage à ce moment-là, etc., 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 etc. C'est ça grosso modo le storyboard. Bon, là encore je le dis assez rapidement, je dis pas que c'est une explication 100% correcte, mais grosso modo c'est comme ça quoi. Après bien sûr là encore, je vous invite à taper storyboard dans Google Images ou sur Wikipédia, etc. pour voir des exemples et autres. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'un storyboard, logiquement, est dessiné de façon assez simple, avec juste les formes et quelques nuances de gris pour indiquer là où sont les ombres. Makuta, donc, et Ikimu. Et donc là, vous avez justement les... Alors ça, effectivement, c'est un peu bizarre parce qu'ils nous le mettent là. Là, vous avez effectivement donc les mouvements, enfin les attaques d'Ikimu. Ces attaques clés. Donc vous avez par exemple le coup de marteau, qui a un niveau de puissance de 4, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a écrit ce qu'il fait en fait, hein, Ikimu. Wells is powerful. Ah, Wells, je sais plus ce que ça veut dire. Bref, il porte un coup avec son marteau pour donner un coup dévastateur. Là, c'est la tornade de création qui a juste 2, comme vous pouvez le voir.
Là, il utilise effectivement son bouclier qui est une circulaire comme dans une attaque tournante. Ok. Et là, vous avez le blast élémentaire, le coup élémentaire. Donc c'est Ikimu qui tire son pistolet marteau, littéralement, depuis les airs pour, euh, pour déclencher, pour lancer une attaque qui contient le pouvoir des 6 éléments. Alors encore une traduction un peu en loose day, hein, Loser Killer. Donc là, vous avez effectivement d'autres types de pouvoirs. Alors je ne sais pas du tout où ça a été utilisé ça. Parce que je sais pas si dans la série ils le font ou pas, il me semble que oui. Après, ça aurait aussi pu être utilisé dans le jeu vidéo, parce qu'effectivement, il y a eu un jeu vidéo pour tablette et smartphone, en 2015 tout du moins, où vous contrôlez les Toa et vous affrontez en fait des vagues d'ennemis. Et donc là encore, forcément, il a dû falloir trouver une direction artistique pour le jeu. Et donc, effectivement, là, quand il parle de coût et surtout de niveau de puissance, ça me fait penser que ça, c'est peut-être pour le jeu vidéo. Mais après, j'ai quand même des doutes. Et il est tout à fait possible aussi que ce soit juste pour la web série en fait. Et qu'au final, le niveau de puissance, ce soit juste là pour vous dire qu'effectivement, ça fait plus ou moins mal quoi. Bref, donc vous avez la lance de glace, ok, il donne un coup de lance, et vous avez la sphère de givre. Je pense que Frost c'est givre, si je dis pas de bêtises. Poitu, le Kaboom Marang, ah oui, effectivement, une boomerang, donc Kaboomerang en fait, grosso modo, si vous voulez. Donc il lance son boomerang, ça fait un, ça traduit non, son diage. La, le lancer traduit un cercle en fait au niveau de la direction. Tempête de sable, donc au milieu c'est tempête de sable. Gali, charge, alors Tidal, je ne peux pas la traduction parce que je ne l'ai plus en tête. Et la vague, tempête de vague. D'autres concepts, comme vous pouvez le voir, donc là encore, c'est comment vous allez passer plus ou moins du masque comme ça à une version en 2D, quoi. Donc quand vous allez simplifier de jouer avec des formes simples afin que ce soit aussi plus facile à animer et que vous trouviez une vraie direction artistique. Idem, comment faire les mains, ça effectivement c'est la main en version presque jouée, quoi, mais de base elle est toujours fermée vu qu'elle n'est pas articulée. Et bien à quoi ça ressemble quand on a ça. Idem, les os, comment on va faire les os là, comme pas les os, on va donner une forme très spécifique à ce niveau-là, le faire assez large à ce niveau, etc. etc. quoi. Donc tout ça, effectivement, c'est de la réflexion qui est fait. Idem, là, vous avez toutes les armes, effectivement. Comment on va transformer les différentes armes en version plus simplifiée pour la série animée. Voilà. Donc il y en a qui changent presque pas au final, hein, comme vous pouvez le voir, mais oui, le joueur, quoi. Il n'y a pas grand chose. Après, là, ça reprend les armes, il n'y a rien de vraiment très nouveau là-dedans. On revient à Tahu. Donc il fait son dash, son coup de vitesse de lave. C'est vrai que comment tu vas traduire dash, tiens. En français, c'est un peu étrange. Et sa toupie de flamme. Je me souviens plus du tout s'ils font ces coups-là ou pas dans la série, honnêtement. Onua ensuite, avec son tonnerre d'applaudissements et son tremblement de terre. Il y voit avec le vol des lames. Bon, ok, d'accord. Alors, par contre, cleave sprint, je pourrais pas vous le traduire. Donc ça, c'est le concept, je pense, pour... Oh, effectivement, ça c'est intéressant, ça tient. Parce que, alors ça, je pense que c'est pour Lord of the Skull Spider, donc qui est le grand méchant de la première vague 2015. Et donc, comme on peut voir, là, vous avez au final deux versions différentes. Une version qui, là, est dite plus dynamique, avec plus d'éléments de design, alors que celle-ci, effectivement, est plus comme le jouet. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, hein, là, au niveau de la tête, ça, effectivement, c'est vraiment la forme du jouet. Elle a cette espèce de forme comme ça, la tête à l'avant. Alors que là, comme on peut voir, ils ont travaillé les formes pour lui donner une forme beaucoup plus allongée. Et donc beaucoup plus dynamique. Idem à l'avant, là, comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup plus l'avant qui ressort avec l'espèce d'armure qui est mise ici, alors que de base, elle est à l'arrière, quoi. Il y a écrit quoi, là? Legs can be filled with blanks like this. Ah d'accord, alors en fait, voilà, ils vous disent qu'en fait, les pattes des araignées, si vous voulez, vous pouvez remplir d'une seule couleur, en fait, grosso modo. Je pense que c'est l'idée.
les habitants, comme vous pouvez le voir, donc des différentes régions, et aussi un petit turnaround. Donc en fait, effectivement, vous avez différentes vues. Donc face, trois quarts, donc forcément trois quarts. Même si on a que le droite, celui droit, on suppose que le gauche est similaire, quoi. Profil, idem, hein, vous pouvez changer le côté. Et là, donc vous avez arrière et arrière trois quarts. Et donc les différents éléments sont mis en avant. Alors ça, je pense que c'est pour une des bandes dessinées peut-être qui était dans le magazine Lego Club, je suppose. Vu qu'effectivement, il y a souvent des petites bandes dessinées en 2 pages. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et ils ne me semble pas l'avoir vu, tiens. Donc avec un des monstres qui attaque, qui mange un arbre. Lui qui récupère. Alors je pense qu'il récupère un. Je sais même pas ce qu'il récupère en fait. Il récupère quoi? C'est quoi ce truc? C'est pas un masque. Il retrouve sa créature élémentaire. La tête de la créature élémentaire peut-être? Donc non, on dirait même pas au final. Je veux dire, c'est une esquisse d'une bande dessinée, mais même pas en fait, non, parce que je veux dire, il y a, il y a pas, je vois pas ce que vient faire cette espèce de fusion lame-créature en fait. Je veux dire, on l'a pas eu en jouer à ce que je sache. Avant que j'ai loupé un truc, donc je sais pas trop ce que c'est que cette, en fait, cette sorte de bande dessinée, tiens. Différentes positions de main. Voilà. Donc ça c'est clairement effectivement ça c'est utilisé en fait si vous voulez dans le monde de l'animation afin que les animateurs justement aient des ce qu'on appelle un document de référence en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le document de référence va par exemple être donné à tous les animateurs afin qu'ils sachent à quoi doivent ressembler les mains quand ils les animent, quoi, quand ils les dessinent, quoi. Voilà. Ils savent qu'effectivement, s'ils veulent à un moment, je sais pas moi, il n'y a pas un pouce levé dans le coin, il n'y en a pas. Bref, un doigt pointé, ils savent qu'ils devront faire un truc dans ce style-là, quoi, et pas autrement au niveau des formes. Donc c'est un document voilà, de référence. Ce qui est très intéressant, hein, et ça vous montre aussi effectivement comment dessiner une main. Bon, un peu différente d'une main à main humaine, mais bon, toutefois, c'est super intéressant. Effectivement, les mains, c'est très compliqué à dessiner, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors ça, c'est le test des silhouettes. C'est-à-dire qu'effectivement, vous devez être un bon design, logiquement. Vous devez faire en sorte, si vous voulez un bon design, qui soit reconnaissable rien qu'avec la silhouette, en fait. Qu'au final, votre silhouette soit vraiment distincte des autres silhouettes. Et donc, juste avec la silhouette, vous pouvez reconnaître de quel personnage il s'agit. Et aussi, quand même, de vous donner un peu une information sur le personnage. Par exemple, là, on reconnaît Onua et on comprend que c'est le gros balèze, il a le gros marteau, donc vous pouvez voir le personnage, quoi. À l'inverse, lui, il est beaucoup plus fin. Et donc, lui, effectivement, fait plus penser à un guerrier squelette dans l'idée, même si je pense que je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc, parce qu'en fait, ça me semble pas être un guerrier squelette, mais bon, vous comprenez l'idée, quoi. Là, c'est Liwa, quoi. Idem, là, c'est un petit personnage, c'est un protecteur. Quoique c'est plus la version enfin d'un protecteur, je pense. Ça, par contre, ça doit être un prototype pour Tahu, vu que de base, son masque est beaucoup plus gros dans la série. Idem, les lames sont un peu différentes. Après, par contre, les pièces sont presque similaires, je pense. Mais ouais, là, non, c'est encore différent, tu vois. C'est encore... Enfin, tu vois, excusez-moi. Vous voyez. Là, vous avez effectivement le storyboard de... bah, peut-être du premier épisode, justement. Donc, avec Okoto. Donc, on va tout avoir, hein, je tiens à dire. Les 6 qui arrivent. Donc, voilà, là aussi, vous avez storyboard, comme vous pouvez le voir. Voilà. T'as vu qui sort. Et donc là, comme quoi, avec les images, vous comprenez à quoi ça va ressembler quand ce sera animé, quoi. Vous avez vraiment tous les plans importants à reproduire, à bien dessiner, quoi. Il lui raconte la légende, voilà. Attendez, pourquoi ils sont impressionnés après ça? Je pense que c'est dans le bon sens, pourtant. Attendez, si c'est dans le bon sens, pourtant, non. J'ai vérifié, il me semble, quand j'ai extrait des images, justement. J'ai vérifié que c'était tout dans le bon sens. Donc j'ai quand même revérifié, mais logiquement, oui. Si, c'est très bizarre, comme vous pouvez le voir, hein. Ça a pas beaucoup de... Je comprends, en fait, je ne comprends pas pourquoi il y a le toit qui apparaît, il y a lui qui est là, et après il y a l'ombre et eux, ils flippent, en fait. Alors que là, visiblement, ils sont déjà en train de se parler. Et c'est ça que je comprends pas, en fait. Bref, on va continuer, de toute façon.
Il reste encore pas mal d'images à faire, donc autant en passer parce que voilà, là encore, c'est storyboard, donc vous pouvez voir les images et après, donc voilà, comme quoi la main est faite vraiment à l'arrache, quoi. Mais c'est normal, vous comprenez les gestes de la main, donc ça suffit. Et là encore, ça doit quand même mettre en avant les expressions. C'est aussi qui est important avec un storyboard, c'est que les expressions doivent être mises en avant. Et aussi dans un storyboard, vous avez d'autres informations normalement. Vous avez aussi du texte, où il y a écrit par exemple les bruitages, etc., etc., quoi, qu'il doit y avoir. Et donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir, vous avez la flèche. Et la flèche vous indique qu'effectivement, il y aura une sorte de... Les monstres vont foncer en avant, quoi. Idem, là, vous avez différentes flèches, comme vous pouvez le voir. Vous en avez un qui attaque visiblement Tahu, je suppose, alors que les deux autres, soit volent en freestyle, soit au final, il y a une sorte de... on avance sur l'image, en fait. Bref, voilà. Vous avez compris ce que c'est qu'un storyboard. De toute façon, on va enchaîner, je pense. Voilà. Ça, c'est efficace. Donc, comme pas, encore les images sont reprises, hein. Voilà, là, ils s'inclinent tous. Donc forcément les positions sont un peu abusées, quoi. Il me semble pas qu'il lève autant les fesses dans la version série, mais voilà, là donc vous avez les deux masques. Ah bah tiens, mais là il m'a pas extrait toutes les images, vous voyez. Donc là effectivement c'est plus ou moins exactement ce qu'on vient de voir, en partie tout du moins. C'est fou, on va faire ça là. Mais en version peinte, comme on peut le remarquer. Donc là c'est plus effectivement pour donner le rendu de l'atmosphère visuelle. Même si honnêtement ça m'étonne qu'ils aient fait un truc aussi entre guillemets complexe niveau couleur, si pour après c'est pour le simplifier à l'extrême avec leur style en fait. Je vous avoue que je comprends pas trop. Alors par contre c'est visiblement dans ce sens-là, hein, comme quoi SH10, 20, 30. Donc ça va regarder effectivement de votre gauche à votre droite. Vous avez différentes couleurs utilisées, je suppose. Donc ouais, c'est déjà ce qu'on a vu, comme on peut le voir. Mais avec d'autres images aussi, alors par contre, d'autres, voilà, se mettre. Voilà, comme ceci. Voilà, l'histoire des deux frères, Makuta et Kimu, ils sont potes. Makuta, il veut toujours créer des masques plus puissants. Il fusionne n'importe quoi et... Aïe, 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 il casse tout. Attendez. Alors ça, par contre, je sais pas trop ce que c'est censé être. Parce que visiblement, on reconnaît... Alors, là encore, c'est un peu étrange parce qu'on voit des guerriers, mais on voit aussi des créatures. Donc c'est pas les Sitoa, vu que là, il y aurait des sortes de créatures étranges. Mais par contre, je sais pas du tout à quoi faire référence cette image. Là encore, pourquoi ces images-là, on les a pas eues avec les environnements, je ne sais pas, par exemple. Oh, vous auriez effectivement différents types de prisons pour les masques, ou alors c'est encore une sorte d'animation? Qu'est-ce qu'ils mettent sur la page normale? J'ai pas l'impression que c'est censé se suivre, en fait, les images, non? Parce qu'on dirait que les masques sont différents. Ou alors sinon, c'est le masque qui détruit le cristal et le reforme à sa façon, quoi. C'est un peu étrange. Donc c'est peut-être juste des endroits où sont planqués les masques dorés, quoi. Alors ça, c'est une autre bande dessinée. Enfin, un autre concept, du moins. Avec un style artistique encore différent. Donc ça, c'est une créature squelette. Alors effectivement, c'est vrai que c'est quand même assez différent parce qu'au coteau avec des palmiers, personnellement, c'est pas vraiment comment je visualise au coteau personnellement, mais après... Ouais, Skull Spider, vous avez un pseudo Skull Scorpion avec deux têtes. Oh, mais en fait, c'est carrément différent ça. Parce qu'au final, là, ça part du principe que vous avez déjà les guerriers squelettes qui attaquent dès le début, entre guillemets, de l'histoire, et non pas en seconde partie de l'histoire uniquement dans la cité. Et comme vous pouvez voir, après les toits arrivent, un type lui file déjà son masque doré, direct. Il retrouve ses éléments de feu, je suppose. Et donc, il a un masque effectivement un peu différent.
et doit récupérer son masque, un autre masque doré visiblement. C'était peut-être une autre version de l'histoire encore à l'époque. Même si là on est pas mal dans le style 2001 je trouve au niveau du masque qui est réutilisé dès là on dirait presque le masque de la vie. Original sorti en 2003. Donc bon. Un concept peut-être pour la web série justement là encore de Liwa, donc comme part qui est beaucoup plus effilé, beaucoup plus fin. Donc c'est encore plus entre guillemets stylisé que la version qu'on a eue. Kopaka, là encore, qui a un design un peu différent, comme on peut le remarquer, au niveau du style artistique. C'est moi, ils ont fait même la main en transparence. Alors c'est peut-être le reflet de la lance, comme ça, qui est dans sa main. Je ne sais pas. Ouais, donc là, ouais, là c'est vraiment un peu pour... je pense que c'est un peu pour définir le style artistique de ce qui est Bionicle, en fait. C'est comment les artistes, plus ou moins, je pense, perçoivent l'univers. Enfin, j'ai peur de faire des bêtises quand je dis ça, mais bon, comme on peut le voir, effectivement, vous avez quand même voilà, ça c'est un style quand même qui est noir-blanc, avec des gros aplats de noir, des gros aplats de blanc, des espèces de rayures qui partent. Là, le masque. Là, un poster avec Tahu, voilà. Avec aussi une typo différente, donc peut-être un essai, effectivement, de comment se représenter Bionicle. D'ailleurs, oui, effectivement, c'est ça. Là, il a carrément le surf de Toa Likan, sorti en 2004. Donc là, c'était vraiment encore les tout débuts, je pense, des phases de concept de la G2, quoi. Comment, toi, tu vois effectivement l'univers? Là, vous avez donc... Alors, ils appellent ça Glace... Alors, attendez, c'est parce qu'on a les pages propres, c'est ça? Voilà, ok, d'accord. Donc, Glace, voyage visuel. Donc là encore, je pense que c'est pour, voilà, pour vous puissiez... Enfin, pour donner une idée, justement, de ce qu'est l'univers, quoi. Pour le représenter visuellement, justement. Et donc voilà, effectivement, là, on comprend que vous avez Kopaka qui surplombe différents monts. Vous avez une sorte, alors je crois que c'est un ruisseau, ça. Vous avez comme pas déjà un masque qui est directement intégré dans la montagne. Donc là encore, c'est super important en tant qu'élément visuel, ça. Donc Kopaka qui fait effectivement du ski, qui affronte des créatures. Son personnage, là encore, vous avez différents éléments de détail à ce niveau-là. Avec les cocons des créatures, visiblement. Et voilà, le temple, effectivement, pour aller chercher le masque. Et c'est effectivement très cool d'avoir un temple avec une entrée en forme de masque, hein. C'est classique, mais j'aime bien, hein. Idem pour le feu, comme vous pouvez le voir. Et ça vous raconte aussi peut-être effectivement l'histoire directement de la première vague 2015, quoi, à savoir récupérer le masque doré avec l'aide des protecteurs, quoi. Donc là, voilà, c'est complètement différent, quoi. Vous avez des couleurs, alors que l'autre c'est complètement blanc, avec forcément c'est la glace. Là, vous avez la fumée, le gris, le rouge. Voilà, t'as eux qui surfent, qui affrontent les créatures, etc., etc., quoi. Et qui entrent dedans, là encore. Et qui récupèrent le masque. Plutôt cool, hein, comme... c'est simple, mais ça fonctionne, je trouve. Et moi, personnellement, il m'en faut pas plus. Même si c'est un peu brut de décoffrage, c'est aussi ça qui donne du charme à ces illustrations et qu'elles fonctionnent même en dehors, effectivement, du côté concept, quoi. Alors ça, par contre, effectivement, ce sont les images que vous avez à l'arrière des boîtes. Donc comme on peut voir, c'est vrai qu'on a un style graphique qui est proche de la web série. D'ailleurs, je sais pas si c'est le même ou pas. Je dirais bien que c'est le même, effectivement. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on avait effectivement à l'arrière des boîtes 2016, par exemple, des Toa, avec Ekimu qui attaque dans la neige. Voilà, la créature élémentaire qui attaque, récupérer le masque doré, on fusionne et on attaque Ekimu. Et logiquement, si je dis pas de bêtises, voilà, vous vous rendez compte qu'effectivement, à chaque fois à la fin de l'image, hein, Ekimu c'est le même en copier-coller, quoi, hein. Il y a juste le toit qui change, mais sinon c'est tout pareil. Voilà, voilà, vous voyez clairement qu'effectivement, pour chacune des images, ils ont cherché à avoir la même identité visuelle. Donc que ce soit Tahu, que ce soit Poatu ou Kopaka, il y a toujours la même forme, voilà, même les mêmes plans en fait, hein, comme pas. Là, au final, tout ce qui change, c'est les pattes, quoi. Les pattes, effectivement, pour faire que les pièges soient les pièges adaptés à l'environnement. Là, après, pour le reste, hein, donc voilà, à chaque fois, vous avez la créature ici, voilà.
Avec le même dessin au final, hein. Comme par c'est exactement pareil. Juste le décor qui change, mais c'est le placement est, pas, il est idem. Ouais, le toit est là, le toit est là, le toit est là, etc. Donc c'est vrai que ça, il y a pas que Umara qui est copié-collé en fait, hein, et je crois que j'ai dit Ekim, je me suis trompé. Il n'y a pas que Umara qui est copié-collé quoi. Tous les éléments sont similaires. Mais c'est normal aussi. Ils vont pas faire des trucs entièrement différents pour les boîtes alors que c'est censé juste raconter la même chose quoi. C'est censé vous présenter le Toa, la créature élémentaire, le masque doré, la fusion entre les deux et Umara qui est méchant quoi. Ni plus ni moins. Ça par contre effectivement c'est pour Umarak. Oula par contre excusez-moi, je pensais que vous étiez censé voir mon indicateur de batterie faible. Donc vous m'excuserez pour ça. Voilà. Donc, où j'en étais moi? Bah voilà, donc Umarak qui chope le masque. Donc ça je pense que c'était l'image d'illustration à la fin sur la boîte de Umarak le chasseur. Et donc là justement on attaque les concepts qu'ils disaient au début de la partie, à savoir passer de la 2D à la 3D. Et donc là, pour Journey to One, donc la fameuse série animée. Et donc là, vous avez effectivement le concept en 2D et comment il ressemble en 3D, quoi. Même si, bon, en 3D, au final, tu me diras, j'ai quand même l'impression qu'ils ont repris à fond les ballons, les designs des modèles de base, quoi, sans changer grand-chose. Mais ça se trouve, je dois me tromper. Ou alors, à moins qu'en fait, non, je dois me tromper, en fait. Ça doit être la version jouée, genre vraiment le modèle tel quel. Et plus on avance, plus ils vont essayer de le simplifier, comme on peut le voir. Donc ils partent de ça, ils font ça, et après ils le remettent en 3D. Je pense que c'est l'idée. Ouais, c'est l'idée, hein. Parce que comme pas au final, ça là, bah c'est pas ça, quoi. C'est pas les mêmes pièces. Donc ouais, effectivement, c'est ça le concept. C'est on part du 3D, enfin du modèle 3D, on le repasse en 2D, et on le refait en 3D. Donc voilà, on simplifie effectivement à ce niveau-là. Alors là, c'est une sorte de monstre de pierre que je ne sais pas ce qu'il vient faire là, mais pourquoi pas. Peut-être un concept pour un méchant original pour la série. Là encore, une différence d'échelle entre les personnages et le trou noir, je suppose. Enfin, entre l'onde de Makuta plutôt. Ou Mara. Non, ça c'est plutôt une créature, c'est une bête, ça. C'est une bête et c'est un toit à côté. Vous avez encore pas là-dessus, donc en 3D. Ah oui, ça c'est effectivement, ça c'est à la fin, je crois. Quand il y a tous les. Vous avez une sorte de statue des différents toits et il y a les génériques qui tournent autour, si je dis pas de bêtises. Donc la destruction, je crois, de la cité à l'époque. Et donc en fait, c'est peut-être ça, parce que j'arrêtais pas de raconter n'importe quoi dans la partie 1, je m'en rends compte, avec l'environnement, et j'arrête pas de dire, ouais, d'où viennent toutes ces espèces de cônes avec les runes et tout, mais ça se trouve, en fait, les runes viennent de là, quoi. Ça se trouve, en fait, toutes les runes ont été explosées de la ville, et elles ont été, en fait, envoyées super loin sur l'île. Ce qui expliquerait pourquoi on a des bouts, effectivement, de runes et de trucs énormes dans tout au couteau, quoi. Parce que ça s'est fait exploser. Et donc, ouais, effectivement, c'était au moment où vous avez les sitôt là, je crois. Donc à nouveau effectivement du concept. Donc ouais, t'as eu ce que donc là encore le niveau des échelles quoi. T'as eu par rapport à Ikimu, par rapport au protecteur, par rapport aux Okotan, voilà, Okotan, tiens. J'ai cherché pendant 5 parties, je le trouve à la toute fin. Pas de chance. C'est quoi ça? Alors là, on a l'échelle d'une maison, ok, c'est cool. Mais ça me dit pas, c'est différents bâtiments, je suppose. Ouais, différents types de bâtiments en ruine. Quoi, non, c'est pas home. C'est O quelque chose scale. Alors, ah oui, out scale. Donc si c'est bien, ça c'est bien. Échelle de la maison. Donc on doit comprendre qu'en fait ça c'est une maison de base et qu'à côté il y a ça en tant que bâtiment plus gros. C'est peut-être effectivement comme ça qu'il faut le comprendre vu que les portes sont plus ou moins de la même taille. Ouais. Donc genre ça c'est une maison de base pour un Okotan et après à côté il y a un building qui est plus gros. Je pense qu'il faut le comprendre comme ça. Alors ça par contre c'est assez rigolo parce que je sais pas du tout s'ils l'ont montré ou pas dans la série mais comme par ils ont fait carrément une... Ils ont designé une catapulte. Et ils ont repris des pièces vraiment bioniques un peu dans le genre, quoi. Avec ces espèces de pièces un peu comme ça, etc. Il y a exactement le même style. La petite roue pour le faire rouler, là vous retrouvez un bout effectivement d'extension d'armure. Là forcément les pinces, des pièges. Plutôt cool, hein. Donc là encore au taillon 3D. C'est quoi ça?
On approche de la fin par contre, hein, pour ceux qui se demanderaient. Donc j'ai l'impression que ceci c'est peut-être c'est des décors, peut-être pour Journée to One. Donc peut-être là encore du storyboard, mais je sais pas trop, excusez-moi, quand exactement. On voit les créatures. Donc si on voit les créatures, c'est que c'est pour 2016. Ça doit être pour Journée to One, mais j'arriverai pas à replacer ces images, tiens, étrangement. Mais on retrouve effectivement les différentes scènes. Donc scène 34, 35, ouais. 34, labyrinthe du contrôle, extérieur jungle. Donc peut-être un récap en fait en début d'épisode. C'est la seule façon que j'expliquerai le fait qu'il y ait des scènes aussi différentes qui s'enchaînent comme ça, quoi. Ah ouais, c'est peut-être effectivement une sorte de montage lorsque les différents toits découvrent leurs différentes créatures élémentaires, je suppose. Bon, là, vous avez les posters, effectivement, donc là encore qui vous montrent la direction artistique, hein. Donc ça a été fait par Volta, pour ceux qui sont français, qui s'est chargé de l'animation et du reste, ou tout du moins de la création de la série, donc qui est une boîte française, je crois. Ou alors québécoise, parce que, ou alors québécoise, suisse ou belge, je suppose, ou même francophone, effectivement, il y a des noms, il y a des noms français, mais enfin non francophones plutôt. Mais je pense que c'est français, comme Dum Dum qui s'occupait, si je dis pas de bêtises, de la web série. Donc second poster qui était descendu pour les deux derniers épisodes. Ça c'était pour les deux premiers, ça pour les deux derniers. Et c'est vrai qu'effectivement là vous avez la version. Non, vous avez. Oui, non, c'est la version 2016, ça et toi. Si je dis pas de bêtises. Il me semble pas dire de bêtises. Bon, un plan, un décor. Ça semble être la fin, ça, je pense. Avec le décor un peu rouge, tout ça. C'est fini. Ça se finit sur un décor mystérieux. Bah écoutez, ouais. Je sais pas trop ce que c'est être. Peut-être que c'était éventuellement un teaser pour ce qui allait arriver dans les années à venir, mais en tout cas, un peu être une sorte d'onde maléfique autour d'un personnage. Bon. Et donc ouais, c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, hein, tous les artistes, hein, donc Matt Medeker, Vince Morin, donc c'est le diminutif de Vincent Morin, dont je vous parlais tout à l'heure, Bella Baumgart, Cyril Manovi, Richard Bergeron, Marie-Hélène Morin-Fafard, Lenny Graves, Vanessa Desbiens, Chantal Boudreau, Jean-Gabriel Nadeau-Fortin, Marie-Michel Laflamme, Vincent Bouchard, Philippe Damour, Alexandre Guiguer, Maxime Cosso, Philippe Damour, Zdenko Oliver Santani, Kurt Hansen, Thomas Nielsen, Asger Johansen, Sophie Norgard Kampmark, Christian Faber, Runser, Daniel Dayon Christensen, Stéphane Lin, Erkan Bozdogan et Tommy Kinerop. Kinerop. Et oui, effectivement, Christian Faber, très important comme personne, qui a contribué à la création de Bionicle le G1 déjà à l'époque. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment reconnu les images qu'il avait faites dans le bouquin. Quoique c'était peut-être les images qui me faisaient penser à 2001 justement. Je sais pas. En tout cas, ouais, Christian Faber, vraiment une personne importante pour l'univers Bionicle, qui a aussi mis en avant beaucoup, qui a créé beaucoup de concepts aussi, etc., etc., qui a mis beaucoup de choses en œuvre en termes de dessin. Donc comme vous avez pu voir, beaucoup de noms français. Enfin, en francophone, du moins. Et donc, l'équipe Bionicle, donc Matt Bettaker, effectivement, qui a fait pas mal d'illustrations, Thomas Bredd, Mark Andrew Coley, Esben Flo, John O, qui effectivement parlait anglais souvent et parlait sur les forums d'Eurobricks, donc voilà, donc designer qui m'attend sûrement, je pense, design des figurines Star Wars. Ask Klunstrop Garling, alors là par contre, foirage total, Cyril Manovi, Christian Minik von Silo, Brian Nelson, Christophe Rocher, Kjeld Walter Sorensen, Christopher Randall, Marianne Merild, Steen Underberg, Lisbeth Grandal, Carrie Winter Nielsen, Mathias Hermes, Christian I ou Ojluno Unoonsen et en partenaire Advance, donc qui sont eux qui ont fait la plupart des vidéos en 3D de Bionicle G1.
Dum Dum, donc qui a fait effectivement les voix épisodes. Frima Studios, je ne sais pas qui c'est, donc je ne sais pas à quoi ils ont contribué, peut-être le jeu, peut-être autre chose. Et Volta, donc qui a fait de Journée Toile. Et enfin, le mot de la fin. Merci à tous les fans de Bionicle et aux différentes communautés pour avoir rendu cela signifiant et intéressant. Continuez de moquer, donc moquer veut dire en fait faire des créations Lego, quoi. Un mock veut dire my own creation, donc ma propre création littéralement. Donc continuez de créer, de raconter des histoires et de dessiner vos incroyables dessins, vos incroyables œuvres si vous préférez. Enfin, artwork littéralement ça veut dire œuvre d'art, mais bon c'est pas la même signification en anglais qu'en français quoi si vous voulez. Je sais pas œuvre d'art genre œuvre que tu mets dans un musée. Artwork c'est juste une illustration quoi. Donc voilà. Et on se quitte avec les yeux maléfiques de Makuta visiblement et avec le dos d'Ekimu qui nous tourne le dos et qui conclut. Voilà. Je suis triste, enfin, je suis presque triste parce que j'ai l'impression d'avoir revécu la fin de Bionicle G2. Alors j'étais pas spécialement ultra triste quand j'ai appris la fin de Bionicle G2, j'étais juste un peu dérangé quoi. J'étais genre bon, voilà quoi, tout ça pour ça, ils refont un thème, ils arrêtent au bout d'un an et demi, voilà, tu te dis c'est un peu... bon, tu comprends d'un point de vue business, si le thème marchait pas, s'il n'y avait pas assez de ventes, ok, je suis ok pour qu'on l'arrête, hein, je veux dire, pas de traitement de faveur je suppose, mais c'est quand même un peu triste parce que bon... C'est vrai que ce concept de reboot de Bionicle, il faut bien vous dire quand même que les fans le voulaient en fait depuis 2010 en fait. Hein. Depuis l'annonce de l'arrêt de Bionicle en 2010, dès 2010 c'est des mecs qui voulaient le retour de Bionicle. Je me souviens qu'à l'époque par exemple, un exemple vraiment un peu pourri mais bon significatif quand même, c'est qu'à l'époque donc on avait Lego Cusu, qui est devenu entre-temps Lego Ideas. Donc c'était vraiment au tout début de la plateforme en fait. Hein. Donc il n'y avait pas vraiment de règles en place ni rien. Et donc je vous rappelle que le concept de Lego Ideas, c'est si vous voulez, vous soumettez une idée de set que Lego pourrait faire. Donc souvent ça implique que vous avez déjà fait une création de ce que vous voulez que Lego refasse, entre guillemets. Et donc l'idée c'est justement que vous avez poster ça sur le site et qu'après vous devez obtenir 10 000 voix de supporters en fait, de mecs qui supportent votre projet. Et quand vous avez 10 000 voix, Lego eh bien, examine votre projet avec d'autres projets qui ont aussi passé 10 000 voix dans la même période de temps. Et donc à l'issue de ce test, eh bien, décide de quel modèle parmi ces différents projets ils vont faire en 7. Donc forcément, ça fait qu'il y a souvent la majorité qui ne sont pas faits en 7. Quoi, hein. Voilà. Et donc forcément, ils décident ce qui a le plus de chances d'être fait en 7 selon différents critères, est-ce que, etc., etc. Et donc à l'époque, donc maintenant effectivement c'est quand même assez réglementé, les idées que vous pouvez soumettre à Lego, mais à l'époque c'était pas le cas, et donc un des premiers trucs qu'il y avait sur Lego Cusu c'était faites revenir Bionicle, quoi, bring back Bionicle en anglais. Et donc, voilà quoi, sur les gens. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, dès la fin de Bionicle en 2010, les gens voulaient le retour de Bionicle. Quoi, hein, voilà. Hero Factory, on s'en fiche, nous on veut le retour de Bionicle. Alors c'était peut-être pas dès 2010, je me remets peut-être un peu les pinceaux, mais en tout cas c'était proche du début de Cusu, donc 2011-2012 quoi. Hein, voilà. Et donc c'est vrai que voilà, quand il y avait le retour de Bionicle, forcément il y avait une grosse attente, forcément ouais, il y avait aussi une grosse... il y avait, je pense aussi, il y a eu beaucoup, je pense, de pression de la part des designers pour faire un truc qui était proche de l'univers, parce que forcément, ils n'allaient pas pouvoir ramener Bionicle tel quel, quoi. Ils n'allaient pas pouvoir, enfin, ils n'allaient pas pouvoir. Je pense personnellement qu'on ne peut pas, après 5 ans d'absence, repartir sur l'histoire de la G1 comme si de rien n'était. Il y a effectivement des façons de le faire. On peut effectivement dire que 10 000 ans sont passés et restés dans le même univers, mais après il y aura quand même des trucs à expliquer. Parce qu'effectivement c'est dans le même univers, mais 10 000 ans après, et qu'il n'y a pas les personnages que vous connaissez, il va forcément au bout d'un moment falloir répondre à la question que tout le monde se pose, que sont devenus les personnages qu'on connaît s'il s'agit du même univers. Donc pour moi effectivement faire un reboot, c'est logique. Bref, où j'en étais. Donc ouais, effectivement, je comprends la pression qu'avaient les designers de l'équipe Bionicle afin de faire un truc qui était fidèle à Bionicle sans pour autant continuer l'univers, ce qui était effectivement pas trop possible, aussi bien d'un point de vue scénario que niveau 7, quoi. Par exemple, ils n'allaient pas reprendre le vieux système de construction alors qu'ils en ont introduit un nouveau, quoi. C'est pas logique, là encore. Et en plus, ils ont quand même fait de leur mieux, je trouve, pour quand même intégrer des mécanismes
à la 2001. Et en plus, ça, c'est quand même assez important de noter, et là je pense que je vais partir sur une bonne grosse tangente, et je devrais pas, donc je vais juste faire mon point rapidement, c'est que si on compare au final, Bionicle 2015 est peut-être plus proche du Bionicle des origines en termes de construction, je parle purement en termes de construction, que Bionicle 2010, voire Bionicle 2009 ou 2006, 2009 si vous voulez quoi. Parce qu'effectivement 2006 par exemple, je prends ou 2007, on s'en fiche, je prends mon modèle de taille moyenne, dedans il n'y a pas de mécanisme, hein. J'ai un personnage avec un corps à construire en deux pièces et sur lequel je mets direct les bras et les jambes. Alors qu'en 2001, c'était pas vraiment le cas. En 2001, j'avais un corps avec un mécanisme à l'intérieur. Et en 2015, j'ai quoi? J'ai un corps avec un mécanisme à l'intérieur. Donc honnêtement, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot pour les sets. Voilà. Après, ce n'est que mon avis, mais voilà. Donc bref, tout ça pour revenir que effectivement, le reboot de Bionicle, j'étais ok pour, si vous voulez. Moi, je n'attendais rien de spécial en fait, si vous voulez. J'attendais juste qu'on me surprenne en fait. C'est-à-dire que je partais sans a priori particulier. Et donc, même si j'ai suivi l'univers un peu loin, parce que c'est vrai qu'à l'époque, en 2015, effectivement, il y avait déjà, j'étais déjà bien au Ninjago, et c'est vrai que pour moi, Ninjago avait entre guillemets un peu remplacé Bionic en termes d'histoire à suivre au niveau de complexité. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, Bionic, j'ai un peu suivi ça de loin. Et c'est vrai que personnellement, moi, la web série m'avait pas spécialement plus scotché que ça, quoi. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, quand Bionic s'est arrêté en 2016, quand on a eu l'annonce, ça sortait déjà entre guillemets un peu de nulle part, vu que c'est vrai que moi, j'étais encore resté sur mon idée que on allait avoir un thème d'au moins 3 ans, et puis après, ben, on verrait, hein, arrivera ce qui arrivera, mais au moins, on aurait une bonne petite vague de 3 ans, au final, comme ce qui était la plupart ce qui était le cas la plupart du temps pour les thèmes d'action, les gros thèmes d'action Lego. Donc par exemple, Ninjago de base devait effectivement durer 3 ans et s'arrêter, mais était tellement populaire que ça a été continué. Donc je pense que ça, ils se sont rendus compte dès 2012, hein, parce qu'effectivement, les modèles 2014, ils les ont pas créés en 6 mois. Donc je pense que dès 2013, ils savaient qu'ils allaient arrêter pour ensuite faire un reboot, hein, je pense. Hein. Bon, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, tu peux pas, je pense pas que tu puisses créer un truc à l'arrache en un an, de 2013 à 2014, quoi. Bref, enfin, je pense. Tout ça pour vous dire que Ninjago de base devait durer 3 ans, Shima a duré 3 ans, voire 2 ans et demi, et s'est arrêté. Nexonite, logiquement, va aussi durer 2 ans et demi à 3 ans. Et donc, Bionic, forcément, en partant du concept de Shima et Ninjago, on s'était dit, bah voilà, ça va durer 3 ans. Or, forcément non, et donc à l'annonce, c'est vrai que j'étais un peu déçu. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, avec l'artbook, là, eh bien, ça m'a permis de me replonger dans G2, alors qu'effectivement, je m'étais pas vraiment replongé dans la Bionic G2 bah, depuis l'annonce de la fin au final, hein. Enfin, je veux dire, j'ai regardé les épisodes Journey to One 3 et 4 qui ont été effectivement diffusés après l'annonce de la fin de Bionic, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, vu que la fin est faite un peu à l'arrache. Et après, voilà, Bionic G2, j'ai mis ça de côté, et puis j'en ai plus trop parlé, quoi. Donc là, effectivement, revenir dans l'artbook m'a replongé dans le thème. Et puis, bah voilà quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, au final, l'artbook, j'en ai quand même parlé pendant à peu près 5 heures avec vous, un peu moins quand même, peut-être plus 4 bonnes heures. Donc ouais, quand même, j'ai repassé du temps avec G2. Et bah écoutez, je trouve ça triste parce que je trouve qu'il y avait il y avait du potentiel, quoi, hein. Forcément, bon, les concept art, je pense, ne peuvent montrer que du potentiel, quoi. Enfin, si, ils peuvent aussi montrer des trucs un peu bizarroïdes, mais à part ça, honnêtement, les concept art, on ne peut entre guillemets que s'émerveiller devant en pensant à ce qui aurait pu être fait éventuellement par la suite, quoi. Donc beaucoup de peut-être, mais voilà quoi. Et donc ouais, c'est triste parce que je pense qu'il y a des choses à faire et bon bah voilà, ça s'arrêtera là quoi. Et puis au final en 2017 on n'a même pas de nouveaux thèmes d'action de figurines Lego originales qu'on a Star Wars à la place. Alors les figurines sont bien, ça je dis pas effectivement, mais après pour ceux qui sont pas fans de Star Wars, bon, voilà quoi. Et puis après aussi, c'est quand même super coûteux, je trouve. Donc c'est un peu. Bon, ça fait un peu mal. Donc voilà. On verra bien si Lego retente l'expérience figurine d'action à construire en 2018, de façon originale ou pas. Ou alors s'ils le collent à leur thème original, comme par exemple c'était le cas avec Shima. On a eu effectivement 2 vagues de figurines d'action à construire, en même temps que Factory. Donc ouais, ce sera à voir. On verra bien ce qui arrivera. Bionic, en tout cas, pour le futur,
Je vais pas parler d'histoire de Bionic maintenant parce qu'honnêtement, c'est pas vraiment la vidéo pour et ça prend encore 15 plombes. Mais voilà. Donc bah, écoutez, moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié faire ces vidéos, là encore, il y avait plein d'idées, il y avait plein de trucs, plein de et si, qu'est-ce qui arriverait si on faisait ça? Donc c'était très, très cool de voir ces différents environnements et personnages, vraiment des bonnes choses. Et donc bah, écoutez, j'espère que pour ceux qui ont tout suivi, et d'ailleurs ils peuvent lever la main fièrement dans les commentaires s'ils le souhaitent, pour que je leur donne des pouces levés dans les commentaires, un super pouce levé bleu. Même si tu me diras, maintenant tout est bleu en fait, même les pouces pas levés sont bleus aussi, je crois, hein, comme ça. Donc je voudrais un pouce levé, et puis voilà quoi. Euh, et puis voilà, donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de Bionic G2, si vous avez aimé ou pas le thème, les différents médias qu'on a eu, que ce soit aussi bien les séries animées que les romans, si vous avez pu les lire, ou les bandes dessinées. Et puis voilà, bah écoutez, on se quitte là-dessus, et puis bah, je ne sais pas si on fera une chronique des images sur Bionic là un autre jour, peut-être à l'occasion si je trouve un truc rigolo. Effectivement, l'artbook, je l'ai fait parce que voilà, quand j'ai commencé un peu à le découvrir, je me suis dit bah pourquoi pas le faire en chronique des images, et maintenant c'est fait. Donc bah écoutez, voilà, il est temps de remettre Bionic en vacances permanentes jusqu'à une prochaine fois sur la chaîne. Questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.